Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de Google Drive et dans Google Drive, Google Doc. Google Doc nous permet de faire des documents sur lesquels les élèves peuvent écrire leurs réponses et nous pouvons corriger leurs réponses directement. Donc je vais vous montrer comment faire et vous allez voir pourquoi ça peut être utile pour certains petits exercices d'écrit. Bon, tout d'abord, si vous n'avez pas encore Google Drive, il faut faire un compte. Hein. Donc ça, je vous laisse, c'est assez facile. Vous cliquez sur Google Drive et puis vous entrez votre email, tout ça. Une fois que vous l'avez fait, normalement, votre Google Drive, quand vous allez sur Internet, apparaît en haut à droite. Donc, moi, j'ai mon Google Drive qui est ici et je vais cliquer dessus. Donc, quand on est sur Google Drive, ce que j'ai trouvé utile, c'était de faire des Google Docs comme celui-ci. Ce sont des documents sur lesquels les élèves peuvent faire un petit exercice, en général un petit exercice d'écrit, et ils vont copier et coller ce qu'ils ont écrit. Donc par exemple, vous voyez ici la réponse de Noélie, la réponse d'Alana, et ensuite, une fois qu'il y a ce texte-là, ça me permet déjà de voir toutes les réponses de tous les élèves en un document, plutôt que de recevoir 30 documents que je dois ouvrir séparément, et ça me permet de donner une correction immédiate. Et ces corrections immédiates, l'élève va pouvoir le voir, les autres élèves vont pouvoir le voir aussi. Donc en fait, ce document, nous avons le professeur et les 30 élèves qui peuvent le voir et d'ailleurs qui peuvent travailler en même temps dessus. Alors, pour faire ça, c'est très facile. Donc vous retournez sur Google Drive, voilà, vous cliquez Nouveau. Et là, vous choisissez Google Doc. Donc, vous en prenez un, vous avez un document vierge. Bon, il faut lui donner un titre. Alors, je ne sais pas, moi, je vais mettre exercice d'anglais 5e A, d'accord. Et ensuite, je commence à écrire ce que je veux leur faire. Donc, je ne sais pas, moi, regardez la page 31 de votre livre, répondez à ma question. Et ensuite, vous allez voir, ça c'est très important, il faut leur demander leur nom et leur prénom avant d'écrire. Hein. Donc, écrivez votre nom et prénom avant de répondre. D'accord? Et vous allez laisser le document blanc, là les élèves vont pouvoir écrire. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous n'avez pas besoin de le sauvegarder tout ça, puisqu'en fait, Google Drive sauvegarde vos documents automatiquement, et vous allez le partager. Alors, quand vous cliquez partager ici, il y a deux choix. Le premier choix pour nos classes est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'ici, on vous demande de saisir les noms ou les adresses e-mail des élèves. Donc, en fait, ça, c'est compliqué parce que il faudrait rentrer 31 emails. En plus, on ne les a pas forcément. Donc, il y a un moyen plus facile de faire ça. Même si, en fait, par exemple, je pourrais utiliser vos emails si je voulais vous envoyer un document à vous, hein, un document qu'on partagerait tous. Mais pour les élèves, je pense que le plus facile, c'est d'obtenir le lien du partage. Donc, si vous allez ici, vous pouvez obtenir un lien. Et ici, vous avez l'adresse du document que vous venez de créer. C'est cette adresse que vous allez partager aux élèves. Sauf qu'avant de le partager, il faut changer quelque chose. Parce que ici, je partage le document, mais vous voyez en haut, il n'est visible, il est visible aux utilisateurs, mais ils ne peuvent pas le modifier. Donc, il faut qu'ils puissent le modifier. Donc, vous allez changer ici, vous allez choisir modifiable. Donc, ce sont les utilisateurs avec ce lien qui vont pouvoir le modifier. Ensuite, c'est tout facile. Vous copiez le lien, il est là. Vous mettez OK. Et puis après, vous allez directement dans École Directe. Travail à faire, je ne sais pas à qui je le mets. Est-ce que, attendez, je vais mettre à ça. Il faudrait que je le mette sur un truc. Hop, voilà. Donc, et là, vous n'avez
qu'à copier le document. Quand vous l'avez, les élèves vont pouvoir cliquer sur cette adresse et ils arrivent directement sur le document. Ils arrivent directement sur le document et ils peuvent directement écrire leurs réponses. Donc, c'est vraiment pas compliqué pour eux, hein. Donc, ici, une fois que vous avez les réponses des élèves, vous pouvez commenter. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, par exemple, il vous suffit vous pouvez toujours écrire avec quelque chose. Vous changez la couleur du texte, hein, vous pouvez toujours choisir ça, choisir une couleur et écrire. Par exemple, là, j'ai mis good job. Ok. Ou alors, vous pouvez sélectionner quelque chose qui ne va pas, par exemple, dans cette phrase, et cliquer ce petit carré ici, ce qui vous permet d'ajouter un commentaire. Donc, hop, commentaire, ça va pas, et ensuite, vous commentez. D'accord? Donc, les élèves vont pouvoir voir les réponses des autres, ce qui peut être un problème ou qui peut être bien si vous faites une activité de groupe. Mais ils peuvent voir immédiatement vos commentaires, vos appréciations. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez pratique. Ces Google Docs, ils peuvent être très pratiques pour des travaux, des exercices qui sont faits en groupe. Mais c'est un petit peu plus compliqué parce que soit vous faites des groupes et après vous partagez, mais il faut partager un document par groupe, donc ça vous prendrait beaucoup de temps. Ou alors vous pouvez demander le contraire, c'est-à-dire de demander aux élèves de partager un document avec vous et d'ouvrir un document. Je sais qu'il y a certains troisièmes qui savent le faire, mais enfin après pour les autres élèves, ce sera un peu compliqué. Ça marche bien pour les documents Word, mais en fait, ça marche très bien. C'est le même principe pour des genres de PowerPoint. Donc, en fait, vous pouvez ouvrir un document PowerPoint et demander à chaque élève de faire... de remplir une page où ils peuvent, je ne sais pas moi, mettre une photo et un texte. Et en fait, tout le monde, tous les élèves de la classe le verraient. Et puis vous pourriez corriger en direct. Donc voilà, je pense que ça peut être peut-être un petit peu utile, surtout pour gagner du temps, pour la correction d'exercices qui sont à l'écrit. Voilà, au revoir.